24 décembre 1965. Consternation. Le monde apprend avec stupeur le décès du révérend William Marion Branham. Interné depuis 6 jours dans un hôpital de Frayona au Texas, suite à un terrible accident de route. Ces jours-là, même la nature n'a pas su retenir son angoisse. Les témoins rapportent la présence d'un signe étrange au ciel, presque le même qui est apparu lors de sa naissance. Le firmament a confirmé sa venue au monde et confirme également son départ le 24 décembre 1965. 56 ans après ces jours inoubliables, nous revenons sur la vie étrange de cet homme de peu d'instruction, mais qui a confondu les sages de ces mondes. Pour raconter son incroyable histoire, nous avons collecté et rassemblé des témoignages de nombreuses personnes, des fidèles qui l'ont connu, mais aussi des pasteurs et des croyants qui l'ont rencontré. Acceptez Jésus comme votre guérisseur. William Branham, qui est-il vraiment? Nous dressons son portrait dans ce document spécial. Maintenant, si vous avez déjà entendu parler de cet homme, William Branham, sa vie est probablement la vie la plus inhabituelle de quiconque au XXe siècle. Et l'un des ministères le plus inhabituels qui ait jamais eu lieu. Je dirais, depuis les jours où le Nouveau Testament a été écrit. Avez-vous déjà entendu parler d'un homme du nom de William Branham? Il avait sans le moindre doute, depuis les jours où Jésus a marché dans la chair, le plus grand ministère des miracles que je n'ai jamais lu à propos. Il n'y avait aucune imagination de sa part. Il savait quand est-ce que les gens allaient être guéris. Il ne l'a jamais manqué. Vous ne pouvez pas comparer Branham à un prophète ou à quoi que ce soit. Non, laisse Branham seul. Ça, c'est un niveau qui dépasse tout ce que vous pouvez raconter. Ne mentionnez même pas moi, Angèle et Branham sur la même ligne. C'est un déshonneur pour Dieu. Branham était plus qu'un prophète. Branham est au-delà de tout ce dont vous pouvez raconter. Une femme est tombée morte pendant une réunion des frères Branham. Et l'un des hommes d'Oral Robert, un médecin, était là. L'un des hommes les plus considérés d'Oral Robert. Il est venu là et a dit, frère Branham, elle est morte. Frère Branham a dit, soyez patient, soyez tous calmes. Marie, puis il a soulevé Marie. J'ai vu cela de mes yeux. À chaque fois que cet ange venait, que ce soit à l'église ou dans la vie en famille, à la maison, c'était une atmosphère distincte de la personne du Seigneur Jésus-Christ. Et à chaque fois qu'il venait, quelque chose de bon s'est passé. Quand je me mettais à jouer pour Frère Branham et que la ligne de prière commençait, je ne peux même pas expliquer comment je me sentais. Il n'y a pas de mots qui me permettent d'expliquer ce que c'était que d'être aussi proche de Frère Branham alors qu'il priait pour les malades. Les gens étaient guéris. Je sais en revanche que je sentais quelque chose qu'il n'y avait pas autour d'autres personnes auprès desquelles j'avais été. La seule chose qui caractérisait ces réunions, très souvent, c'était la puissance de la présence de Dieu. Quand j'ai vu cet homme, j'ai eu la deuxième vision. J'ai vu Jésus dans une personne. J'ai vu Jésus dans une personne. Ces mots du missionnaire évangélique Tommy Osborne pourraient être la réponse à notre question dans ces documentaires. Le mot exact en serait impossible à trouver pour décrire ce que Dieu a fait en ces derniers jours à travers la vie de cet homme du Kentucky. Des mémoires d'hommes, aucun prophète n'a influé sur le monde d'une manière aussi profonde
depuis l'époque de Jésus. De sa cabane en rondin au Branham Tabernacle de Jeffersonville, de son enfance pauvre au Kentucky jusqu'à Amarillo au Texas, où le Seigneur l'a repris. Voici l'histoire de William Branham, l'homme à la vie surnaturelle. Burkesville, Kentucky, mardi 6 avril 1909. Nous sommes 5 heures du matin. Dans cette cabane, une lumière surnaturelle vient saluer la naissance de William Marion Branham. Je suis né dans l'est du Kentucky, dans une cabane en rondin. Mes parents n'étaient pas portés sur la religion et n'allaient pas à l'église. Mais ils ont dit qu'au moment de ma naissance, une lumière est entrée dans la chambre et s'est tenue au-dessus de moi. Cette lumière entrée dans la chambre n'était pas le seul signe aperçu lors de sa naissance. Bien au contraire, il y en avait plusieurs autres qui ont été vus ces jours-là dans le ciel du Kentucky. Ses parents, Charles et Ella Branham, à l'époque très jeunes, sont restés stupéfaits et sans mots. William Branham est né pas si loin de l'endroit où est né Abraham Lincoln, au Kentucky, 100 ans auparavant. Tous deux sont nés dans une cabane en rondin. Les parents de Branham étaient des adolescents quand il est né. Et il est né dans une cabane en rondin d'une seule pièce. Après sa naissance, ils l'ont nettoyé et déposé dans un berceau. Et une lumière est venue du ciel à travers les bois, on dit, ses parents, et est venue par la seule fenêtre de la petite cabane où vivaient les parents. Et elle s'est placée là où étaient couchés les petits bébés. Et c'était William Branham. C'est ainsi que Dieu a dit à ses parents qu'il était un enfant spécial. Enfant spécial, oui, il était en tout cas. Car ces signes étranges ne se sont pas arrêtés à sa naissance. Ils l'ont pourtant accompagné toute la vie. Lorsque j'avais 7 ans, nous sommes partis du Kentucky pour l'Indiana, tout près de mon domicile actuel. Nous allions chercher l'eau à un puits situé un pâté de maisons plus loin. Un certain après-midi de septembre, alors que je passais près d'un gros peuplier planté à mi-chemin entre le puits et notre maison, j'ai remarqué un tourbillon dans l'arbre. Cela n'avait rien d'anormal à cet endroit en septembre. Comme il ne s'en allait pas, je me suis arrêté pour l'observer. Une voix en sortit disant: « Ne fume et ne bois jamais. Ne souille jamais ton corps d'aucune manière, car tu dois accomplir une œuvre quand tu seras grand. » Effrayé, je suis rentré en courant à la maison. J'ai raconté à ma mère qu'un homme m'avait parlé dans un arbre. Elle a pensé que j'étais excité et m'a mis au lit. Cet homme dans un arbre lui parlera encore et davantage, jusqu'à son âge adulte, où le docteur Roy Davis de l'église baptiste va le baptiser dans l'eau, à sa demande au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce même pasteur Roy Davis qui va l'ordonner plus tard au ministère. Mais très tôt, William Branham s'oppose à l'ordination des femmes prédicateurs. Pour lui, pas question. Une femme ne peut pas prendre la parole devant les hommes dans une église. Selon la Bible, cela n'est pas correct. Il est contraint tout de suite de se séparer d'avec son pasteur Davis. William s'en va pour commencer un ministère non attaché à une confession particulière, car il se sentait appelé au service de tous. Après quelques années seulement, il va acquérir un terrain sur lequel il va ériger cette église, le Branham Tabernacle.
la plus vieille assemblée du message du temps de la fin dans le monde. Et elle existe jusqu'à ces jours à la même adresse. Then what do? We walk in the light, beautiful light. C'est en juin 1933 que William Branham lance sa première campagne d'évangélisation. La série des réunions s'achève dimanche 11 juin par un service de baptême devant plus de 3000 personnes, dans cette rivière Ohio. All ye saints of light proclaim Jesus. Ces jours-là, une lumière brillante, semblable à une étoile, est venue se poser sur William Branham pendant que celui-ci baptisait la 17e personne. Et de là, une voix s'est fait entendre, disant de même que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ, ainsi tu es envoyé avec un message pour préparer ma seconde venue. Une lumière ressemblant à une étoile apparut et resta suspendue au-dessus de l'endroit où il baptisait. L'eau se mit tout à coup à bouillonner sur une surface d'environ 4 mètres carrés. Et une voix dit, comme Jean-Baptiste fut envoyé. Plus tard, à 37 ans, William Branham rencontre l'ange du Seigneur exactement dans cet endroit, quelque peu méconnaissable aujourd'hui. L'endroit est situé au nord de sa maison de Jeffersonville, Indiana. Ceci demeurera l'une des plus glorieuses expériences de son ministère. À 37 ans, une nuit alors que je priais, j'ai remarqué une lumière sur le sol. Elle provenait de la colonne de feu située juste au-dessus. J'ai entendu quelqu'un marcher et un homme pesant environ 90 kilos a traversé la chambre et est venu dans cette lumière. Il était nu-pied, son teint était basané et ses cheveux noirs tombaient sur ses épaules. J'ai eu peur. Il m'a dit « Ne crains rien ». J'ai reconnu alors que c'était la même voix que celle qui m'avait toujours parlé. Mais c'était la première fois que je le voyais sous une forme humaine. Il a dit « Je suis envoyé de la présence de Dieu pour te dire que tu vas devoir prier pour les malades. De grands signes et prodiges accompagneront ton ministère et tu prieras pour des rois, etc. » J'ai dit « Je suis pauvre et sans instruction. Je ne serai pas capable de faire ce travail. » Il m'a dit que de même que Moïse reçut 2 signes pour confirmer son ministère, de même j'en recevrai 2. L'un serait les miracles en priant pour les malades et l'autre serait de connaître les secrets des cœurs. Connaître les secrets de cœur, ce sera la plus grande caractéristique de son ministère prophétique. La promesse de l'ange du Seigneur s'est accomplie avec exactitude dans toutes les réunions de discernement et de guérison qu'il a tenues. L'histoire est que l'ange lui est apparu et lui a dit « J'ai été envoyé du trône de Dieu, citation directe, pour vous dire qu'il vous a été donné 2 dons par lesquels vous exercerez votre ministère, et ainsi de suite. Le premier don est de connaître les secrets du cœur des hommes. Le second est d'être capable de faire des signes et prodiges pour confirmer que ce que vous avez dit est vrai. » Je vois autre chose. Une jeune femme semble se tenir près de vous. C'est votre fille. La rencontre de William Branham avec l'ange sera le déclic d'un réveil de guérison qui va balayer l'Amérique et le monde entier. Des évangélistes comme Oral Roberts, Tommy Lee Osborne et Asa Alonso Allen seront directement influencés par les réveils de guérison déclenchés sous le ministère des frères Branham. C'est ce réveil qui a transformé l'église pentecôtiste et a donné l'essor au mouvement charismatique. Crois seulement, ayez foi en Dieu. Jésus. Mais au moment où je l'ai connu, il a représenté Christ pour moi. Il a prêché tendre,
mais ferme. Et quand il est arrivé à la prédication, des centaines de personnes sont venues et ont accepté Christ. J'aimerais bien être capable de faire cela. Puis il a appelé les malades. Des merveilleux miracles ont eu lieu pendant que nous regardions. J'ai eu ma deuxième vision. J'ai vu Jésus-Christ dans cet homme. I saw Jesus in that man. Le ministère des frères Branham a marqué le commencement du plus grand déversement du Saint-Esprit depuis les jours de la Pentecôte. Des centaines de milliers de personnes ont assisté aux campagnes des frères Branham. Des milliers ont été guéris au nom du Seigneur Jésus-Christ. Aussi, croyez-vous que je suis son prophète? J'avais été à l'église toute ma vie, mais je savais qu'il y avait quelque chose de différent dans cette réunion. Lorsque cet homme s'est levé et est venu au micro pour donner son sermon, ce n'était pas un sermon dynamique, il s'est juste adressé à la foule. Vous pourriez ressentir une présence spéciale de Dieu comme aucune autre réunion que j'ai jamais participé dans ma vie, jusqu'à ces points précis où je vous parle. Puissant, qui a créé les cieux et la terre, je demande maintenant que toute puissance du démon soit brisée. Dans cette salle, que la puissance de Jésus-Christ soit rendue manifeste. Seigneur, nous ne sommes pas vaincus. Satan, je t'adjure, au nom du Seigneur Jésus-Christ, sors de ces gens. Levez-vous de vos fauteuils roulants, vous qui êtes estropiés. Donnez-lui la louange, chacun de vous. C'est ça la chose. Frère Branham, c'est ça la chose. Frère Branham, quand vous connaissez la vie de l'homme, c'est là que vous dites, attendez, une minute. Est-ce que vous m'entendez? Vous, quand vous connaissez la vie de l'homme et la grâce que Dieu a mise sur Frère Branham, c'est à ce moment-là que vous saurez. Si l'un de mes fidèles veut vivre longtemps, ne me comparez plus jamais à cet homme. Jamais. Et jamais encore. Alors, j'ai branché la vidéo et au moment où j'ai vu cet homme commencer son ministère, jusqu'à quelques mois seulement avant, je n'ai même pas su qu'il existait. Au moment où j'ai vu ce ministère, quelque chose a explosé en moi. Et le Seigneur a dit que ça, c'est le destin de votre génération. Bien, j'avais 26 ans. J'étais mariée depuis 3 ans. Ils ont dit que je ne pourrais jamais avoir d'enfant parce que j'avais une maladie héréditaire. Il m'a appelé du public. Bien, me voici sur l'estrade face à cet homme. Et j'ai eu l'expérience la plus inhabituelle que je ne sais pas comment décrire. Mais c'était comme une roue dans une roue, plus basse sur le sol et je pouvais la voir pendant qu'elle tournait. J'aurais aimé pouvoir l'entendre et cet homme me dit que tu n'es pas de Denver, tu n'es pas d'ici, tu es de Denver, Colorado. Tu viens d'une région boisée et tu ne peux pas avoir un bébé maintenant. Il ne t'avait jamais rencontré. Jamais, jamais. Donc il t'a juste tiré là devant le public. Et il aurait pu être, je vais dire, comment aurait-il pu savoir toutes ces choses? C'était l'Esprit de Dieu. Il a dit que tu ne peux pas avoir un bébé, mais il a dit rentre à la maison et reçois ton enfant. Et ce n'est que 10 ans plus tard que je suis tombée enceinte. Et je suis allée chez un médecin, j'ai dit, je pense que je suis enceinte. Il m'a examinée et il a dit, non, tu n'es pas enceinte, c'est impossible. Il a dit, vous n'êtes pas enceinte, vous traversez une période de changement. Alors je suis rentrée chez moi. Et il y avait de plus en plus de changements. Et je suis allée voir un autre médecin, il a dit qu'il s'agissait d'une grossesse de 5 mois et demi. Et bien sûr, vous pouvez voir Sarah dans mon programme. Sarah Boiling, c'est elle, la fille qui est venue au monde après la prière des frères Branham. Elle est aujourd'hui pasteur et enseignante de la Bible comme sa mère. Elle est fondatrice de Saving Moses, une organisation humanitaire mondiale qui sauve des bébés. Ses frères en image s'appellent Charlie Mitchell. Il est l'homme qui a été guéri d'une tumeur gauche pendant les services de discernement de pensée, déroulés juste après la prédication. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie.
prêché le 19 février 1965. Et pendant que j'étais là-bas, et alors je baissais ma tête et ma face dans mes mains, et j'ai dit, Seigneur, si je suis un enfant de Dieu, j'ai dit, laisse que cet homme appelle mon nom. Juste à ce moment-là, je vis un homme me regarder droit en face. Loué soit le Seigneur. Et j'ai juste levé mes mains pour donner gloire à Dieu. Il m'a vu. Puis il s'est retourné vers moi. Il a dit que tu n'es pas d'ici. Tu es d'une autre ville. Et il a dit que tu es un mineur. Tu viens de Virginie. Et il a dit que tu veux te faire opérer. Il a dit, si c'est vrai, lève ta main. J'ai levé ma main. Et puis il a dit très peu de mots de plus. Et il a dit, levez-vous. Je me suis levé. Et il m'a dit, rentre à la maison, Jésus t'a guéri. Loué soit le Seigneur. Et l'Esprit du Seigneur est venu sur moi. Il y a un homme assis juste ici derrière. Il souffre. Il a une tumeur au poumon gauche. Il n'est pas d'ici. Vous avez été ouvrier mineur. C'est exact, je suis totalement inconnu. Si c'est vrai, faites signe de la main. La tumeur se trouve au poumon gauche et vous devez être opéré très prochainement, c'est bien ça? Vous n'êtes pas d'ici. Vous n'êtes pas de cette ville. Vous venez de la Virginie. C'est exact. Croyez-vous que Dieu sait qui vous êtes? Monsieur Mitchell? C'est exact. Rentrez chez vous et soyez rétablis. Jésus-Christ vous guérit. Demandez à cet homme. Je ne l'ai jamais vu de ma vie. Il était assis là, en train de prier. Aujourd'hui, cette écriture. Parmi les miracles qui ont marqué le ministère des frères Branham, on citerait celui de cet homme, William Upshaw, un ancien membre du Congrès américain infirme depuis son enfance. Il a été guéri de son handicap et n'a plus eu besoin de fauteuils roulants, ni de béquilles, jusqu'à la fin de sa vie. Here he is, the Congressman of the United States of America that was a cripple for 66 years. Let us say, bless the Lord. Partout, les messages du temps de la fin est prêché. On parle de cette dame, Hattie Wright. Elle est la femme qui a cru à l'un des redoutables témoignages du ministère des frères Branham sur la création des écureuils. Et en récompense, Dieu lui a donné le salut de ces deux garçons, ici dans cette photo. Tout à coup, elle a dit, Frère Branham, le plus grand désir de mon cœur, c'est le salut de mes deux garçons. I said, I give you your boys in the name of Jesus Christ. J'ai dit, je te donne tes garçons au nom de Jésus-Christ. Them sniggered, laughing, fun-making boys fell across their mother's lap and surrendered their life to God and was filled with the Holy Ghost right there. Et ces garçons qui ricanaient, riaient et se moquaient, se sont jetés aux genoux de leur mère. Ils ont abandonné leur vie à Dieu et ils ont été remplis du Saint-Esprit sur le champ. Wow! Dans cette vidéo, la sœur Rosella Griffith, son nom revient dans plusieurs prédications des frères Branham. Elle a été guérie de l'alcoolisme après une prière du prophète vers les années 50. De tous les collaborateurs des frères Branham, seul son fils Billy Paul a eu la grâce de voir de ses yeux cet ange de l'Éternel qui marchait avec son père. Il raconte ces témoignages émouvants avec larmes aux yeux, partout où il part à travers le monde. And I remember one night in this hotel room, we were sitting there. Je me rappelle une nuit, dans cette chambre d'hôtel, nous étions assis là, et les frères de mon père travaillaient avec nous en ces moments-là, conduisant un camion, et son nom était Donny.
Il était le plus jeune des frères. Lui, moi et papa dormions dans la même chambre. Je ne me souviens pas. Je sais que papa dit sur bande qu'il a pris un oreiller et l'a placé devant moi. Et m'a réveillé avec un oreiller sur mon visage. Et il est venu me réveiller. Il a dit, Paul, j'ai dit oui, monsieur. Il était environ 2 heures du matin. Et il a dit, connaissez-vous l'ange dont papa a toujours parlé à propos? J'ai dit oui. Il a dit, il m'a visité cette nuit. Il me disait quelque chose au sujet des réunions. Quand papa conduit les réunions, il dit ce qui va se passer. Et j'ai dit oui, monsieur. J'avais toujours l'oreiller sur ma face. Et il a dit, je lui ai demandé si je pouvais te réveiller et aussi réveiller mon frère Donny. Et il a dit que l'ange a dit que tu peux réveiller Billy. Et il a dit, petite te voir. Et l'ange a dit oui. Il a dit, excusez-moi. Il dit, quand papa va enlever cet oreiller de ton visage, il dit, tu vois où se trouvent les lavabos? J'ai dit oui, monsieur. Il a dit qu'il sera debout là et tu peux le voir. Et j'ai dit, d'accord. Souvenez-vous, j'avais juste 12 ans. Et il a enlevé l'oreiller de mon visage. Et je pensais que ce serait un ange avec des ailes volant, mais ce n'était pas le cas. J'ai plutôt vu un homme vêtu de blanc. Il avait ses bras croisés comme ceci, ses cheveux jusqu'aux épaules. Il s'était né là. Et une chose qui m'avait étonné, il n'avait jamais dit un mot. Mais il regardait tout autour de la pièce et ses yeux étaient totalement concentrés sur mon père. À chaque mouvement, il regardait mon père et je peux revoir encore cela maintenant. Il pouvait regarder tout autour de la chambre, regarder un peu vers moi et vers mon oncle. Mais ses yeux n'avaient jamais laissé papa. Et je me suis accroché à papa parce que je ne savais pas, c'était un homme debout qui s'était né là, dans la pièce, près de la fenêtre. Je n'ai jamais oublié, papa m'a dit, fils, ne t'effraie pas. Il a dit, il a été envoyé de la présence de Dieu Tout-Puissant. Il ne te fera pas du mal. Il dit, ce sera une bénédiction. Les regardant s'est tenu très près et papa m'a tenu. Et il est passé de cet être d'homme, juste comme Frère Branham le décrit, à travers, je ne dirais pas une colonne de feu, c'était comme une brume, une forme de lumière, de vapeur. Il a disparu et sorti par la fenêtre. Et quand il a quitté, un arc-en-ciel est venu par la même fenêtre et il est resté suspendu dans cette chambre pendant des heures. C'est cet ange du Seigneur qui a permis à Frère Branham de connaître les secrets du cœur des gens et de guérir les malades. Il s'est laissé photographier en 1950 au stade Sam Houston, au Texas. Voici la photo. Il est là sous la forme de la colonne de feu au-dessus de la tête de Frère Branham. Elle a été photographiée récemment. Vous avez vu cette photo. C'est la seule qu'on ait jamais prise d'un être surnaturel. C'est le même ange de Dieu que celui qui accompagna les enfants d'Israël depuis l'Égypte. Cette photo serait à ce jour la plus importante de toutes les photographies existantes, jamais prises d'un être surnaturel par une caméra. Elle est placée dans toutes les églises qui croient au message du temps de la fin. William Branham, la même chose. Il a expérimenté la 3e dimension. Dieu l'a utilisé de telle manière que j'ai des vidéos et je m'assois et tremble en regardant comment cet homme est en train d'être utilisé. Les détails au sujet des gens. Je dis bien détails. William Branham était son nom. William Branham était en train de prêcher, mes chers, quand un halo est apparu au-dessus de sa tête pendant qu'il prêchait. Vous pouvez les chercher sur YouTube. Ça va vous secouer. La photographie de cette lumière qui fait trembler le monde entier est aujourd'hui gardée ici dans cette bibliothèque du Congrès américain à Washington, D.C., la capitale des États-Unis. Cette femme
est une fidèle croyante depuis son adolescence. Elle s'appelle Jacqueline Wheeler. C'est elle qui a joué au piano le 21 février 1965 lorsque Frère Branham a prêché sur le mariage et divorce. À l'époque, elle avait 14 ans. Et 50 ans plus tard, elle s'en souvient. Lorsque j'avais joué pour les réunions de mariage et divorce, il y avait une estrade. J'étais très stressée. Et quand je deviens stressée, ça me donne des maux de ventre. Mes genoux tremblaient. Mon corps tout entier tremblait. Je pensais que j'allais devenir malade et je pensais, eh bien, je ne vais pas pouvoir m'en sortir. Et Frère Branham se retourna et me regarda d'une certaine façon comme pour dire, tout ira bien, ne te fais aucun souci. Et tout se passa bien, juste comme ça. Je fus capable d'aller au terme du service. Je n'aurais pas été capable si Frère Branham n'avait pas fait cela. Cette photo est parmi les rares que nous avons de Frère Branham conduisant une bénédiction nuptiale. Ici, c'est Billy et Charol Simpson, ce couple marié à Louisiane le 1er décembre 1963, juste avant que Frère Branham ne prêche sur un absolu. Plusieurs années après leur mariage, les voici encore ensemble. Ils se rappellent de ces jours. Je suis Frère Billy Simpson. Celle-ci, c'est ma femme, Charol. Nous sommes le couple qui s'est marié à Shreveport, en Louisiane, le 1er décembre 1963, à l'église de Frère Jack Moore, où Frère Branham a prêché l'absolu. Nous avions décidé de nous marier. Vous savez, fixer une date pour notre mariage dépendait de l'emploi du temps de Frère Branham. Il a appelé ma tante et lui a dit qu'il pouvait nous marier à Shreveport. Je vivais à Memphis à l'époque, Tennessee, et Bill vivait à Tucson en Arizona. Et il a dit qu'il pouvait nous marier ce week-end chez Frère Jacques Moore à Shreveport, en Louisiane. So we are happy for them. I see they taking their place after getting married, go right back in the auditorium of the church and sit down and listen to the sermon. We're marching to Zion. Tous ceux qui l'ont connu témoignent de son humilité, sa sincérité, ainsi que de l'atmosphère toute surnaturelle qui entourait cet homme dont la vie était marquée par une intimité continuelle avec le Seigneur. Maintenant, je réalise combien humble était cet homme. Nous avions environ 14 ou 15 ans et Frère Branham demande à des enfants. Il dit, je n'ai pas fait d'études peut-être. Il dit, je suis sûr que vous les filles sauriez comment. Il décrit la taille de cette pyramide dont il était en train de parler. Tellement humble. Je ne l'oublierai jamais. Quand nous avons fini, nous sommes retournés à la voiture, je suis entré dans la voiture et j'ai juste fermé la portière. Et je ne peux pas décrire l'atmosphère. C'était si serein et si merveilleux. L'effet secondaire de l'ensemble, la présence de cette personne. Et Frère Branham a dit qu'à chaque fois qu'il vient, quelque chose de bien arrive. Vous devriez vous sentir comme quelqu'un qui était presque à côté de Dieu. Parce que le ministère de Frère Branham était si unique. Il restait sous l'onction de Dieu jusqu'à ce que cela vous conduise presque dans la présence de Dieu. Avec lui, comme il appelait les gens sur l'estrade, disant leur nom, leurs conditions, les numéros des maisons où ils vivaient, la ville, la cité, l'état où ils venaient. C'est juste un ministère que je n'ai jamais vu ou entendu. Un ministère jamais vu ni entendu. Ces témoignages sont les mêmes pour tous ceux qui ont eu le privilège de côtoyer cet homme, de William Branham. Ici, c'est toute une autre casquette de William Branham, un chasseur de sangliers. Quand il n'était pas à la chaire,
c'est dans ces régions sauvages qu'on pouvait les trouver. Il aimait se divertir dans la nature, en pratiquant quelquefois la pêche ou la chasse. Et tous ces effets de chasse, il les gardait soigneusement ici dans sa maison, qui est devenue à ce jour un musée qui reçoit des visiteurs en provenance de tous les coins de la planète. Frère Branham a, au cours de son ministère, fait le tour du monde. Il a prêché l'évangile avec abnégation partout où il a été. Il a organisé de grandes campagnes d'évangélisation dans plusieurs pays, dont notamment ici en Inde, où beaucoup d'âmes ont été converties à Christ. Frère Branham a aussi visité le continent noir, l'Afrique, avec de puissantes réunions de réveil tenues dans différents endroits. Parmi les plus mémorables, on parle de celles organisées ici dans la ville de Durban, en Afrique du Sud, en 1951. Selon les rapports, plus de 100 000 personnes ont assisté à ces campagnes de guérison, où des milliers de malades furent guéris. But he found up and he said, Reverend Branham, look out of your window. Il a dit, Révérend Branham, regarde par la fenêtre. Et quand il a regardé dehors, il y avait 7 grands camions, 10, 15 tunnels remplis de brancards, de fauteuils roulants, des béquilles et toutes sortes de supports d'aide que vous pouvez imaginer. Et on nettoyait la piste et les rues. Des milliers de personnes suivaient ces camions derrière en chantant « Tout est possible, crois seulement ». Je ne sais pas, c'était électrisant, c'était effrayant, c'était génial. Les gens dans le public s'évanouissaient, les gens criaient, certains poussaient des cris, certains applaudissaient, beaucoup pleuraient. Certains riaient, c'était comme une maison de fous. Et me voilà, je ne sais rien. Alors les Africains, ils étaient des milliers et ils se sont déchaînés. Ils ont attrapé les palissades, ils ont attrapé des bancs, ils ont juste commencé à balancer leurs bras en l'air. Et ces vents de guérison a touché tout le monde. Les rapports complets de ces voyages mémorables est contenu dans ces livres. Un prophète visite l'Afrique, écrit par Julius Stadscleve, un témoin oculaire. William Branham a, par la grâce divine, révélé de nombreux mystères cachés dans la Bible au cours des âges. Les baptêmes d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les secrets sur le péché originel dans les jardins d'Éden. La révélation complète des 7 sceaux du livre de l'Apocalypse dans la Bible, apportée par les 7 anges à travers cette immense nuée surnaturelle, apparue à Sunset Mountain, à Tucson, en Arizona, le 28 février 1963. William Branham a, au cours de sa vie, donné plusieurs dizaines de prophéties, et aucune d'elles n'a failli. Toutes les visions et prédictions ont été accomplies à la lettre. La dernière en date, nous l'avons vue aux États-Unis d'Amérique, où, après 60 ans, un président catholique a accédé à la Maison-Blanche. Son nom, c'est Joe Biden. Et ce n'est pas fini. Ces jours-là au Capitole s'accomplissait une autre prophétie, celle d'une femme vice-présidente vêtue de violet. Exactement comme William Branham l'a dit dans la prophétie. Maintenant, j'ai fait cette prédiction. J'ai dit, j'ai vu une grande femme se lever, ravissante, vêtue de façon très royale, avec du violet. Now I got little princess down here. She was a great ruler in the United States. A prophecy given by. C'est une prophétie donnée par William Branham. Maintenant, Branham était un ministre extraordinaire de l'Évangile il y a de nombreuses années, il y a plusieurs années, dans les années 60, et un incroyable ministre de l'Évangile, un prophète. Avez-vous entendu ce qu'il a dit?
il a décrit la dame qui deviendra. Il a dit qu'elle serait soit présidente, soit vice-présidente. D'accord? Et il l'a décrit, disons, qu'elle sera en violet. Maintenant, à la prestation des sermons, Kamala Harris a porté les violets. Comment William Branham, dans les années 60, l'a vu se préparer pour s'habiller en violet ces jours-là. Et il dit que cela arrivera avant la fin des temps. Et puis, il a dit aux jeunes gens, regardez et voyez. Il dit, si cela n'arrive pas, alors je suis un faux prophète. Et je prédis qu'il y aura une femme qui sera une femme très importante. Vous, les plus jeunes ici ce soir, rappelez-vous que Frère Branham l'a dit. Et je l'ai dit en 1933, quand j'ai vu la venue du Seigneur. La venue du Seigneur, c'est ce qui se profile à l'horizon, après l'accomplissement de toutes ces visions. Le monde est dans un état de chaos, et cela s'empire de plus en plus, chaque jour qui passe. Tous les signes que les prophètes ont prédits sont visibles devant nous. Israël est déjà de retour dans sa patrie depuis de nombreuses années. Los Angeles et ses environs vivent dans l'incertitude totale d'un séisme qui peut surgir à n'importe quel moment et l'engloutir. Regardez les tremblements de terre en Californie. Je prédis qu'avant la venue du Seigneur Jésus, Dieu fera sombrer cet endroit-là. I believe that Hollywood and Los Angeles and them filthy places over there, that God Almighty will sink them. They'll go beneath the bottom of the sea. Je crois que Hollywood, Los Angeles et ces endroits immondes, là-bas, que le Dieu Tout-Puissant les fera sombrer. Ils descendront au-dessous du fond de la mer. And it's so much sin. See, it's the barrier. Civilization has traveled with the sun. And it started in the east going west. And now it's at the west coast. If it goes any further, it'll be back east again. So that's the barrier. Et c'est tellement rempli de péchés, voyez-vous, c'est la barrière. Oh, Church of the Living God, don't you want to see something real? Ce jour est arrivé où nous avons vu l'esprit d'Élie revenir. Il a prêché toute la Bible, mot pour mot, de la Genèse à l'Apocalypse. Le prophète de Malachie 4 est venu comme promis et il a apporté un message provenant du trône de Dieu Tout-Puissant. Ce prophète s'appelle William Marion Branham. Nous l'appelons Frère Branham. Les sermons de Frère Branham, il y en a plus de 1200 qui sont disponibles aujourd'hui dans différentes bibliothèques des Voice of God Recordings, cette institution chrétienne dirigée par les fils cadets de William Branham, Joseph, qui se charge de la distribution de toutes les prédications de ces prophètes messagers. Mais il a eu une fin tragique, une mort tragique. Il a été cogné par un conducteur ivre et alors qu'il rentrait chez lui pendant la Noël. Et lui et sa femme ont été projetés contre le pare-brise. Il y avait eu une collision et sont revenus dans leur siège. Et Frère Branham a eu les os brisés, mais il était encore en vie lorsque son fils est retourné à la voiture. Sa femme était morte selon son fils. Elle ne respirait plus. Et Frère Branham a dit, mets ma main sur ta mère. Il chuchotait. Et comme son fils me l'a dit, il a pris la main de son père et l'a placée sur la jambe ou les genoux de sa mère. Et comme son père a fermé les yeux pour prier, sa mère est revenue à la vie et a commencé à respirer. C'est précisément le 24 décembre 1965. À 17h49, que le prophète William Branham a tiré sa référence dans un hôpital d'Amarillo, au Texas. Plusieurs prédicateurs étaient présents lors de ses funérailles, dont beaucoup ont rendu hommage à un homme au ministère inhabituel. Oh.
Il a vécu 56 ans d'une vie exceptionnelle sur la terre. Et ce 24 décembre 2021, il totalise 56 ans derrière les rideaux. Son corps fut déposé dans cette tombe à Eastern Cemetery à Jeffersonville, Indiana, où il attend la résurrection des saints avant le retour imminent du Seigneur Jésus-Christ, qui est pour très bientôt. When they crown